Bonjour tout le monde. Il est souvent qu'on parle actuellement de deux sujets de l'interculturel ou bien l'interculturalité. Et nos facultés et nos universités adoptent cette matière pour l'enseigner. Il y a des professeurs spécialistes de l'interculturel. Cependant, plusieurs étudiants se plaignent de la difficulté de cette matière, disant qu'il s'agit d'une matière difficile. Et c'est vrai, l'interculturalité est une matière délicate, mais aussi délicieuse. Pourquoi pas? Parce qu'il s'agit premièrement d'une nouvelle matière, et deuxièmement d'une matière vitale, cruciale, matière qui ouvre notre pensée, qui ouvre nos raisons sur d'autres perspectives de voir le monde, de vivre le monde. Il nous incite toutefois à découvrir d'autres horizons. Alors, dans cette séance, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions que plusieurs étudiants me posent incessamment. Et précisément, cette vidéo avait déjà pour objectif d'éclaircir d'abord la définition, c'est-à-dire d'essayer de définir l'interculturalité sur deux niveaux, le niveau linguistique et le niveau sémantique. Alors on commence par le niveau linguistique, c'est-à-dire la définition selon le sens qui jaillit du terme même. L'interculturalité, il s'agit d'un mot d'abord composé inter et culture. C'est quoi inter d'abord? C'est entre. Inter, c'est entre. Alors interculture, c'est-à-dire ce qui est entre les cultures, deux ou plusieurs cultures. Je ne vais pas essayer de définir la culture dans cette vidéo parce qu'il s'agit d'une notion un peu difficile. On va essayer de le définir dans une autre séance. Alors, on se suffit dans cette vidéo de définir l'interculturalité. Alors, ou bien interculture, c'est-à-dire l'entre, entre les cultures. L'inter c'est l'entre, ou bien l'interculturalité, selon la définition linguistique, c'est ce qui est entre les cultures. Bon, au niveau sémantique, c'est-à-dire le sens, l'interculturalité, comme est défini devant vous dans la citation de penseurs et anthropologues indiens, Homi Bhabha, qui a écrit plusieurs ouvrages, à savoir les lieux de la culture, aussi le tiers espace, c'est-à-dire le troisième espace. Cet anthropologue s'intéresse beaucoup à la thématique de l'interculturel et son livre le troisième espace indique ce que l'on appelle l'interculturel, c'est-à-dire l'entre, entre deux cultures. Nous avons une culture, d'une part, la première culture, la deuxième culture, et ce qui est entre la première et la deuxième, c'est le troisième espace. Voilà. Alors l'interculturalité engendre, fait naître, c'est-à-dire engendre, fait naître le deuxième espace. C'est ce qui est différent. Voilà. L'interespace, ou bien l'entre,
les cultures, c'est l'objectif de cette étude menée par la discipline interculturelle. Homi Bhabha ici est très intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? L'interculturalité est le point où deux ou plusieurs cultures se rencontrent. C'est aussi le point où plusieurs problèmes surviennent. Alors, de là, on constate que l'interculturel, c'est ce qui nous pousse à arriver à notre point qu'on ne voulait pas d'avance. Alors, l'interculturel engendre des problèmes. Alors, nous avons premièrement la rencontre des cultures. Ce n'est pas tout simplement la rencontre culturelle, parce que la rencontre culturelle, c'est autre chose. Mais la rencontre plus le jaillissement des problèmes. Voilà, des problèmes surviennent. Le point où plusieurs problèmes surviennent. Voilà. Alors, l'interculturalité, qu'est-ce qu'il cherche, l'interculturalité? Dans sa première définition, c'est-à-dire l'entre, c'est-à-dire ce qui constitue le troisième espace, etc., etc. Il cherche la différence. Je viens de dire, nous avons une première culture et nous avons une deuxième culture. Et ce qui est entre, c'est le différent, c'est la différence. Sachant que, comme disait Aristote, le tout est plus que la somme des parties. Le tout est plus que la somme des parties. Lorsqu'on exerce une expérience interculturelle, par exemple, deux cultures entrent en cette expérience, en ce processus d'interculturalité, c'est-à-dire rencontre culturelle ou autre chose comme ça. Ou bien rapprochement culturel. On peut définir l'interculturalité comme rapprochement culturel. Alors, ces deux cultures qui sont à l'origine différentes doivent arriver à ce qui est différent entre elles. Voilà l'objectif de l'interculturel, c'est de chercher la différence. Comme est très clair dans la deuxième citation devant vous de sémiologue et penseur italien Umberto Eco, toute chose dépérira, il dit, toute chose dépérira si elle devient exactement semblable aux autres. L'harmonie fait prospérer les choses, tandis que l'uniformité les fait dépérir. Ce qui est vital dans l'interculturel, c'est la différence. Nous devons avoir la différence pour parler de l'interculturel. Sinon, cette rencontre entre les cultures, elle se fait sous la motivation de la différence. Sinon, si nous avons deux cultures qui sont identiques, c'est impossible d'entrer en dialogue. C'est impossible de se rencontrer, parce qu'elles sont à l'origine identiques, semblables. Alors ici, on ne doit pas parler des cultures au pluriel, on doit parler d'une seule culture. Et c'est la tâche de la mondialisation. C'est ce que la mondialisation veut faire de la différence culturelle à travers le monde. Alors, voilà, au niveau sémantique, on a défini au niveau linguistique, au niveau sémantique, l'interculturalité, c'est ce processus dynamique, ce mouvement de va-et-vient qui mène de différentes cultures à se rencontrer pour se dialoguer et enfin, elles doivent arriver à ce qui est différent entre elles. Pourquoi précisément ce qui est différent entre elles? Eh bien, c'est parce que l'objectif de cette différence, c'est la reconnaissance. Une fois on arrive à la différence entre les cultures, on doit reconnaître cette différence. Voilà. On doit connaître d'abord, reconnaître enfin la différence. Alors, la reconnaissance de la différence,
mène à l'acceptation de l'autre. Mène à l'acceptation de l'autre. Parce que l'autre existe, qu'on le veuille ou non. On doit le reconnaître. On doit le connaître et on doit le reconnaître pour l'aimer et pour être responsable à l'égard de lui, pour reprendre les termes dont se sert Sartre. Alors j'espère que mon intervention est claire concernant la définition linguistique et sémantique de l'interculturel. Je vais aussi consacrer d'autres vidéos, d'autres séances à expliquer profondément la matière de l'interculturel dans les notions de l'interculturel, dont avec des ONT. Les notions à savoir l'enculturalité, l'endoculturalité, l'aliénation, la mondialisation, etc., etc. Il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup plutôt de notions, de concepts à définir. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la thématique de l'interculturel, je vais à chaque instant, à chaque fois, à chaque occasion, consacrer une vidéo à expliquer, ou bien pour expliquer un point parmi les points essentiels et vitaux de l'interculturel. Merci de votre attention.